Heureusement qu'il y a des boîtes qui lèvent, heureusement qu'il y a des licornes et heureusement qu'il y a des bootstrappers qui sont focalisés différemment sur leur croissance. Voilà, la multiplicité des modèles nourrit l'écosystème. Bootstrapper, c'est lancer sa boîte sans lever de fonds et développer la croissance sur la base du chiffre d'affaires. Ça dépend de la boîte que je monte, ça dépend de la stratégie, ça dépend du business model. Donc il n'y aura pas de souci à bootstrapper sur une boîte qui est dès le début très rentable, sur un business model qu'on a établi, où on a déjà des clients cibles et on sait qu'on va gagner de l'argent rapidement. Et pourquoi pas plutôt une levée si le business model n'est pas encore fixé, qu'on sait qu'on a une rentabilité qui ne sera pas avant 1, 2, 3 ans. Où on a des clients qui sont encore peut-être à définir, une cible, un marché qui n'est pas encore prêt. Ça peut être les deux. C'est-à-dire que niveau stratégie, ça peut être un choix par souci d'indépendance, parce que effectivement, tu gardes juste les associés, donc tu n'as pas de dilution et tu es totalement indépendant de tes choix, de ta croissance, de ton développement, de tes marchés. Ça peut être un frein si tu as décidé d'aller très très vite, très très loin et que tu, du coup, n'as pas les moyens financiers qui te le permettent. Et il faut être extrêmement rentable, il faut choisir ses associés extrêmement bien. En fait, si tu lèves pas, tu auras a priori moins de bras. Parce qu'en fait, voilà, les levées servent aussi beaucoup au recrutement. Donc la stratégie, elle va être différente. Tu peux avoir une très grosse croissance parce que tu arrives sur le bon marché et tu adresses correctement tes clients. Sur les univers de la fintech qui sont en mode SaaS, si tu arrives à faire du recurring revenu parce que tes clients, tu les fidélises dès le début et que ça tombe tous les mois parce que c'est de la souscription, et ben ce sera plus facile. Donc ça dépend vraiment de ton marché, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement, il faut que tu te concentres sur la vente. En fait, c'est la vente, c'est la vente, la vente. L'ADN d'une boîte qui bootstrap, ça va être de recruter peut-être des profils plus polyvalents, qui s'adaptent différemment. Et puis, c'est aussi un gage d'engagement très fort vis-à-vis de la boîte, puisqu'elle te paye avec ses propres deniers, avec ce qu'elle a gagné de ses clients.